Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo retour de vide-grenier. Alors attention, c'est une vidéo, ça va compiler ce que j'ai fait sur pas mal de vide-grenier. En fait, en gros, tous ceux que j'ai fait depuis la vidéo vide-grenier numéro 2, donc il doit avoir à peu près un mois. Donc il y a pas mal de vide-grenier que j'ai fait, j'ai pas eu le temps de faire de retour depuis. Donc je pense que j'ai à peu près tout ce que j'avais trouvé devant moi. Je suis même pas sûr parce que bon, il y a des trucs. Si, il y a des CD qui sont déjà dans la voiture. Bon. Donc, tiens, en parlant de CD. Alors les prix, alors là c'est encore pire, demandez pas. Hein. Donc, Red Hot Chili Peppers Californication. Un groupe que j'adore. Ensuite, deux CD de YouTube. Donc le How to Dismantle an Atomic Bomb et le Achtung Baby. Voilà, donc trois CD. Alors bon, ça risque d'être un peu en désordre hein, parce que normalement si j'ai encore, ouais, j'avais encore quelque part. Donc génération 90. Donc compile de 4 CD. Donc des années 90. Hein. Ce qui passait en soirée quand j'étais ado. Voilà, tout simplement. Donc il y a un peu de tout là-dessus. Hein, dans Star International, Groove, Dance et chansons françaises. Donc ça c'est pour les différents thèmes des 4 CD. Bon, le boîtier tire un peu la gueule, mais les CD ils sont nickel. Ensuite, ouais, je le sors de un peu partout. Une bande dessinée, Les Campeurs. Bon, ce qui m'a attiré un peu là-dessus, c'est la blonde. Une autre bande dessinée, L'Auto-école. Alors assez marrant, hein, quand même. Après, j'ai pas mal de DVD. Donc parmi les derniers que j'ai trouvé, donc Pixel, Les Aventures de Jack Burton. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu, qui apparemment est génial, donc j'ai réussi à le trouver. Un grand classique, Rencontre du troisième type. Ensuite Hybride. Bon, l'histoire, pour ceux qui connaissent Christine, apparemment ça ressemble un peu à ça, mais en film de série B, quoi. Bon, pourquoi pas. Hein. Ensuite, un acteur que j'apprécie beaucoup et un film assez sympatoche, Jackie Chan. Donc Jackie Chan dans le Bronx. J'ai également déniché Code Pandora. Connaissais pas. Donc Erika Eleniak, elle jouait dans la série Alerte à Malibu. Et Daniel Baldwin, alors ça doit être un des Baldwin. Alors, comme je les confonds tous, ne demandez pas dans quel film il a joué. Souris City. Petit dessin animé assez récent. Les Intrus. Alors juste pour la jaquette, ça a l'air bien fun. Ensuite, on a quelque chose d'assez sympathique. La jeunesse d'Albator, Cosmo Cat Warriors, l'intégrale. Donc 3 DVD. Évidemment, le coffret en carton a un peu mangé. Mais sinon, globalement, le reste est nickel. J'ai déjà l'intégrale de Albator 78 et celle de 84. J'étais obligé d'acheter ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dark Planet. Film un peu quelque peu inconnu, mais pourquoi pas, j'aime bien ce genre de film. Chappie, en Blu-ray.
Ça c'est sympathique comme film. J'aime beaucoup. Ah bah tiens, dans la pile, rock en stock. Donc du rock français. Téléphone, Rita Mutsuko, Trust, Ala Bachung, Les Négresses Vertes, entre autres. Ensuite, apparemment ça devait faire partie d'une série à collectionner. Donc, Aclabor, ouais, c'est ça. Donc, bon, il y a deux, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça doit être ça, Aclabor ou Palabor. Enfin, j'ai un peu de mal à lire la première lettre, quoi. Paclabor. Donc, le 1 et le 2. Donc, c'est des mangas. Ensuite, voilà, dans la série Manga Mania, donc Akira. Donc pour ceux qui ont eu Ready Player One, à un moment il est fait référence à Akira, justement avec la moto de Artemis. Street Fighter, donc le film. Cobra, le personnage dont le design est inspiré du physique de Jean-Paul Belmondo. Donc Cobra, le film. Ah, ça fait beaucoup de DVD, hein. Et ce n'est pas fini. Donc Gravity, en Blu-ray. Donc Sandra Bullock, George Clooney. J'ai même pas encore eu l'occasion de le regarder. Un petit dessin animé épique. Ah, je vais prendre un coup de café parce que... Ensuite, nous avons Humanity's End, la fin est proche. Donc, film pareil de science-fiction. En Blu-ray, nous avons La 5e vague. Il y a encore le prix dessus, hein. Ça doit être ça ce que j'ai payé. Enfin, je suis même pas sûr parce que j'avais pris à l'eau, je crois. Donc, bon, voilà. La 5e vague. Outpost 37. Encore un style film de guerre et de science-fiction. AVH, Alien vs Hunter. Donc à vue de pif, une espèce de copie de Predator ou un truc dans le style. Ou Alien vs Predator, ça peut être un truc dans le style. Big Movie. Remarquez la parodie la plus sexy de l'année. Donc moi j'adore ce genre de conneries, hein, style Scary Movie, et les machins comme ça. Hein. Ça va parler à beaucoup de monde, je pense. Les années 80. Notamment avec... mince, j'ai un trou. La série qui passe en ce moment. Ah zut. Stranger Things. Voilà, qui s'en inspire fortement apparemment. Série que j'ai toujours pas vue, mais bon, voilà. Le Blu-ray, DVD, pardon, de Goonies. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jeu de société, le Paris-Dakar. Donc pour les 20 ans du rallye, c'est une époque où le Paris-Dakar partait encore, on va dire, de Paris et qu'il arrivait toujours à Dakar. Et qui se déroulait encore en Afrique. Donc c'est pour les 20 ans du rallye. Donc ouais, il date de 98. Hein. Donc de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Donc cette version-là que j'ai n'est pas totalement complète. Il me manque 2 pions et une carte, je crois, et puis la règle du jeu. Bon, j'ai réussi à trouver une version complète. Hein. Bon, je l'ai pas payé vraiment cher. Hein. Je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 balles. Hein. Je connaissais pas.
Ensuite, les fans de jeux vidéo devraient la connaître, hein. Lara Croft. Donc une bande dessinée Lara Croft. Alors voilà à quoi ça ressemble un peu à l'intérieur, hein. C'est plutôt sympathique, hein. Je savais même pas que ça existe. Bon, a priori, il y a plusieurs histoires. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire, je le ferai. Forcément, hein, je suis un fan des Simpsons, hein. Les Simpsons, fais-moi peur. Donc, on a les horror shows pour Halloween. On retrouve ça en bande dessinée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre jeu. Alors c'est Holograph FX. Voilà. Donc apparemment, grâce au téléphone portable, il y a moyen de faire apparaître des hologrammes. A priori, il est complet. En tout cas, la boîte, j'aime bien la présentation sous forme de mallette. Donc, il y a pas mal de bazar dedans. Donc ensuite, je vais vous présenter quoi? J'en ai partout, hein. Et on va rester dans les jeux de société. Alors l'autoroute. Ou comment apprendre le code de la route. Alors bon, c'est une version qui date des années 70, quelque chose comme ça. Donc à partir de 7 ans, de 2 à 6 joueurs. Donc cette version-ci, elle n'est pas totalement complète. Il manque pareil 2 pions, je crois, dedans et une carte, ou 2. On peut toujours jouer à 4, hein. Donc c'était, voilà, comment apprendre le code de la route, hein. Je vous ai parlé du Paris-Dakar. Voici l'original, celui de 85-86. Donc le jeu MB, de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. Donc celui-ci, je le connais de mon enfance. J'y jouais beaucoup avec des copains. C'est pas moi qui l'avais, c'est un pote qui l'avait. Mais on jouait beaucoup. Et franchement, quand j'ai vu ça, complet, en super état, j'ai pas pu m'empêcher de reprendre ce jeu. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai, j'ai déjà fait pas mal de parties avec, hein. Et c'est toujours un plaisir de jouer au Paris-Dakar. Alors, pour la petite histoire, les finitions de celui-là, au niveau des pions, sont mieux que dans la nouvelle version qui a 15 ans de moins. Mais je vous prévois une vidéo sur celui-ci et une vidéo sur l'autre version, hein. Dès que j'aurai le temps, bien sûr. Ensuite, alors pour les fans de Star Wars, ouais, bon, il y a un prix dessus, mais c'est pas ce que j'ai payé, hein. 2 maquettes à construire. J'en avais déjà montré une dans une vidéo précédente, il me semble. C'était le vaisseau de Kylo Ren. Ici, nous avons le X-Fighter, le X-Wing, de la Résistance. Et le TIE Fighter du Premier Ordre. Donc avec son et lumière. Enfin, lumière pour le TIE Fighter, pas de lumière pour le X-Wing. Donc des petites maquettes à construire sans colle. À partir de 6 ans, bon, c'est plutôt sympa, hein. Les boîtes, bon, elles ont peut-être morflé, mais elles sont complètes, elles sont fermées, hein. Il y a encore les scellés dessus. Après, je vais vous présenter quoi, moi? Ah oui, ça.
Ah, ça, j'en trouve à chaque coin de rue dans les marchés aux puces, hein. Les camions, les publicités pour les marques de bière, hein. Donc ça c'est Budweiser. Donc le petit camion américain classique, hein. La remorque plateau avec ses fuites de bière. Donc ça c'est ce qu'on trouve en cadeau dans les fuites de bière en Allemagne. Enfin, dès qu'on achète des caisses de bière, on peut avoir ça en cadeau, hein. Donc comme je suis à côté de la frontière, bah, des trucs comme ça, moi j'en trouve à l'appel. Donc du coup j'essaye de trouver quand même, plutôt que les marques, plutôt des camions un peu originaux. Donc ça en général, moi je paye ça à prix ridicule, hein, entre 1 et 2 euros. Hein. Et quand j'en prends plusieurs, souvent il y a même un tarif parce que les gens ils savent même pas quoi en faire. Pour rester dans les miniatures, alors tout un petit lot de mini véhicules en plastoc. Alors apparemment c'était des trucs à collectionner, hein. Donc c'est assez sympatoche, hein. Donc j'ai ce modèle-ci. J'essaierai de vous les mettre en photo, gros plan, ça sera plus visible que dans mes grosses paluches, hein. J'ai ça, qui ressemble un peu à une Pontiac cabrio pick-up. J'ai ce petit cabrio noir. Alors visiblement c'est une Porsche, peut-être une coccinelle cabrio. Un truc qui ressemble peut-être un peu à une El Camino éventuellement, en bleu. Et une petite Lamborghini Diablo ou quelque chose dans le style verte. Donc ça au départ je les avais prises pour faire des pions justement pour un jeu. Justement pour le Paris-Dakar, vu que les pions ils sont fin moches, hein. Donc ça j'ai dû payer ça, je crois 2 balles les 6 petites voitures, hein. On va continuer dans le thème des petites voitures, hein, avec des trucs que j'ai trouvé justement hier. Moi je pense que ça va faire plaisir à Miguel Gadget et à Brice 3D de voir ça. Donc des Hot Wheels neuves en blister. Donc je suis obligé, hein. Je suis fan de cette bagnole, donc Ford Mustang 67. Alors par contre les puristes me flinguez pas, hein. Les blisters vont finir à la benne. Ah, j'aime bien la couleur, voilà, de cette voiture. En plus elle est bien détaillée, elle est franchement sympa, hein. Ensuite, eh ben, seconde Mustang. Mais cette fois-ci, la GT de 2018. Donc toujours du Hot Wheels, toujours une très belle voiture, hein. Après, bah, on va rester dans les muscle cars. Eh bien, Miguel, tu me diras si c'est celle-ci que tu cherches. Et désolé pour toi, elle sera pas à vendre. Voilà, la Challenger SRT Demon de 2018. Et ouais, j'ai que des américaines, hein. J'ai que des muscle cars américains. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La Camaro ZL1 de 2017. Noir avec les bandes jaunes. Même les détails sur les jantes. Franchement, c'est censé être des jouets, mais je comprends qu'on puisse les collectionner, hein. Alors je vais pas me lancer là-dedans, hein, j'en finirai plus, hein. Et pour terminer, une Chevy 55 dans la série Flamme. Alors franchement, pareil, très sympathique, hein.
très très bien détaillé, les flammes sont sympas. Le rouge chromé sur les jantes, ça rend vraiment bien, hein. Et après, ah bah, je peux pas m'arrêter, hein. Je trouve de ces trucs, moi. Ah bah tiens, j'avais oublié. Je viens de le voir, lui. Le mannequin en bois. Il me fait toujours dérailler, celui-là, il ressemble à celui qui était dans la pub, là, au Cédar dépoussiérant. Alors j'ai le grand, j'ai le petit qui doit être quelque part, je l'ai pas sous la main. Ah bon, le petit, lui, voilà, il a pas tout à fait le même torse, mais bon, vous voyez le principe, hein, je trouve ça rigolo. Bon, ça, j'ai dû trouver ça sur un marché aux puces assez... Ouais, c'était un marché aux puces pas terrible, là, j'avais pas trouvé grand chose. J'ai plus ramené ça par dépit pour me dire que j'ai ramené quelque chose qu'autre chose. Ah, ça arrive, hein. Alors, pour ceux qui le connaissent, l'ami Toy Kitsch les collectionne. Il en a fait une vidéo ce matin, retour de brocante, où il le présente, celui-ci. Donc c'est du VTech, c'est le Triceratops. Alors malheureusement, au moment où je l'ai acheté, je ne le savais pas, je l'ai découvert plus tard. Il est télécommandé. Et je n'ai pas la télécommande. L'électronique dedans fonctionne, mais je ne peux rien en faire car je n'ai pas la télécommande et toutes les fonctions se font à la télécommande. Donc ça fait un gros presse-papier. Je suis un peu dégoûté parce que franchement il est sympa, hein. Mais bon, c'est le jeu, hein. La dame qui me l'a vendu pensait sérieusement qu'il était complet, moi je ne le connaissais pas. J'avais vu d'autres modèles qui se transformaient comme ça, sans télécommande, sans rien, donc je voulais le gros, et j'aurais peut-être mieux fait de prendre un modèle en dessous. Bon, tant pis, hein. C'est comme ça, hein. Ensuite, bien, alors de ces trucs-là, j'en ai plein aussi. Je vais pas tout déballer. Des Playmobil. Alors, des tas de pirates, voilà, des bateaux, des accessoires, bien entendu des coffres pour le trésor, le fameux drapeau pirate. Alors j'ai énormément, voilà, de pirates, encore une barque avec un tonneau, un coffre à pirates, d'autres pirates avec un coffre. Alors ça vient de pas mal de brocantes, hein. Même des petits singes pour aller avec, hein, pour donner un peu de vie. Voilà, un capitaine pirate, les fameux pirates fantômes. Celui-là il est sympathique, hein. C'est le capitaine apparemment, avec sa barbe violette, hein. Voilà, je vais pas tout déballer, hein. Au niveau des pirates, voilà. Donc la grande île pour les pirates. Donc elle était vendue avec pas mal de pirates, d'accessoires avec. Voilà, c'est un peu ce qui traîne dans le grand sachet. Donc la grande île pour mes pirates. Donc ça pourra faire un chouette petit display de pirates, hein. Mais vous me direz, c'est bien beau.
les pirates sans leur bateau, ce n'est pas des pirates. Donc, forcément, un bateau pirate. Donc il y avait évidemment quelques pirates avec des canons, le coffre au trésor c'est obligé, hein. Bon, il est en relativement bon état, hein. Les voiles sont en très bon état, il manque juste un sabord ici. Sinon l'ancre est présente. La barre est présente. Donc, quand on ouvre les sabords, on a les canons. Alors j'avais pirate à quelques petits accessoires comme des sabres ou encore un fusil. Donc en très bon état, donc il pourra accoster à l'île. Bon, malheureusement, le truc c'est que va falloir que je trouve de la place pour tout ça, hein. Et je pense avoir fait le tour de ce que j'ai ramené des derniers marchés aux puces, hein. Donc sur à peu près un mois de récolte. Pour une vidéo ça paraît beaucoup, mais sur un mois je trouve que ça va, hein. Et je termine par lui. Ah, celui-là il m'a fait halluciner quand je l'ai vu. Avec son blouson heavy metal. Le fan de rock, le fan de métal. Étant fan de métal, et ayant une barbe qui a tendance à devenir rousse, on va dire que j'étais presque obligé de le prendre, hein. Surtout que j'ai dû le payer quoi, je crois 1 euro, une connerie comme ça quoi. Donc écoutez, la vidéo je la termine avec mon petit pote en main. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de mes trouvailles. Voilà, ce que vous cherchez, enfin voilà, on peut discuter toujours dans les commentaires, toujours dans la joie et la bonne humeur, bien entendu, hein. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Bon, et maintenant, faut ranger tout le bordel, là.